En fait, les différentes forces un peu en faction là autour de ces débats, je pense qu'il faut aussi comprendre qu'ils s'inscrivent dans une histoire qui est assez longue. Les travailleurs du sexe ont vraiment depuis très longtemps été pénalisés. Donc, on est dans des schémas, le simple fait, dans les questions qu'on nous pose, c'est mais alors si vous voulez pas l'abolition et si vous voulez pas les maisons closes, qu'est-ce que vous voulez? Genre comme si c'était absurde de pas vouloir un régime ultra spécifique, parce que cette question a toujours été pensée comme en dehors des les autres rapports sociaux en fait. Comme si la position c'était voilà, il y a la société et ses rapports sociaux, et puis à la prostitution qui obéirait à des règles, à des règles différentes. Et c'est ce qu'on retrouve en effet dans le discours abolitionniste, alors qu'ils se revendiquent au nom de valeurs féministes ou au nom de valeurs plutôt de gauche, contre la marchandisation du corps humain, etc. Ou qui consiste à mettre des frontières autour de la catégorie prostitution, ou alors ça devient de la marchandisation du corps humain. Donc il y a un argument qui montre très vite ses limites. En fait, dès qu'on interroge ce que c'est que la marchandisation du corps humain, ce qui n'est pas souvent fait, on voit bien que c'est pas spécifique à la prostitution, etc. Donc c'est censé tomber très vite à l'eau ce genre d'argument, mais bon, ça a un certain succès. Soit. Il y a tout un. Donc ça va être plutôt la tendance qui se revendique d'idées de gauche. Il y a la question des violences, il y a des violences dans l'industrie du sexe, oui, notamment parce que les lois, parce que la manière dont le travail du sexe est considéré et organisé en France le rend cette industrie effectivement très propice au développement de violences. Maintenant, c'est pas des violences spécifiques au travail du sexe. En fait, il va y avoir des violences conjugales, il va y avoir des patrons qui maltraitent leurs employés, qui font du harcèlement sexuel, etc. Il va y avoir de l'extorsion, il va y avoir du chantage, il va y avoir en fait tout un tas de trucs qu'on retrouve partout et qui sont pas spécifiques au travail du sexe. Qui sont... Il y a cette question le client il y a beaucoup de clients qui sont violents, etc. Oui, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui sont violents envers les femmes. Et c'est pas une question spécifique à la prostitution. Et je pense au contraire que quand on cible comme ça, en fait, on fait comme si toutes les violences, etc., ça venait d'un endroit. Ça a aussi des conséquences négatives dans le fait que pendant ce temps-là, on ne regarde pas qu'est-ce qui produit véritablement ces violences de manière générale. Et que les violences dont peuvent être victimes les putes dans l'industrie du sexe, on peut aussi les analyser en fait de manière générale, pas comme des violences liées à la prostitution, mais des violences liées au patriarcat, avec une propension en effet à la violence masculine envers les femmes. Mais du coup, là encore, c'est pas une question spécifique à la prostitution, et abolir la prostitution, ça va pas changer la face du monde, quoi. Notamment sur la question des violences comme ça. Après, bon, ces débats, moi, je les trouve un peu ennuyeux, mais bon, je pense qu'ils méritent aussi d'être investis sur la manière dont notre parole va être délégitimée par le fait qu'on aurait vécu des violences sexuelles, etc. Et que du coup on serait dans un état d'aliénation. Genre en fait une fois que t'as dit ça, toi t'as rien dit, parce que c'est une question là encore qui ne concerne pas seulement les travailleurs du sexe, et vouloir la penser sans repenser de manière globale la contrainte à l'hétérosexualité dans une société patriarcale. Je vois pas pourquoi penser ces questions spécifiquement sur la prostitution. Enfin, je sais pas comment le dire, mais cette idée de délégitimer notre parole parce qu'on agirait sous la contrainte. Je pense que voilà, c'est
c'est des réflexions qui méritent d'être investies, mais dans le cadre d'une réflexion globale sur la contrainte à l'hétérosexualité. Si le consentement des travailleuses du sexe n'est pas valable parce qu'il est obtenu sous la contrainte économique, autant considérer que le consentement des femmes en général à leurs relations hétérosexuelles ne sont pas valables parce qu'il est fait dans un régime de contrainte à l'hétérosexualité, quoi. C'est ça la question, c'est comment cette focalisation sur la prostitution empêche donc de voir les rapports sociaux dans lesquels s'inscrit le travail du sexe, que ce soit de manière générale, par exemple un sujet que pourrait investir le féminisme serait la contrainte à l'hétérosexualité plutôt que la contrainte économique du travail du sexe, parce que finalement la contrainte économique pour les femmes, elle n'est pas que dans l'industrie du sexe,